Je pense que ça aggrave les problèmes de circulation même de biens et de services qu'il y a au sein même de la CEDEAO. Et je pense qu'il est temps de rappeler à l'ordre Yaya Jammeh pendant qu'il est encore temps. Réunies d'urgence à Dakar, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent la ligne rouge franchie par Banjul. Elles demandent la mise en place rapide de mesures de rétorsion pour stopper ce qu'elles qualifient de crime opaque d'un dictateur hors temps. C'est un appel direct au président Alassane Ouattara pour qu'elle sorte, que la CEDEAO sorte franchement de son mutisme, qu'elle réagisse pour condamner fermement ces actes et suspendre également Yaya Jammeh de toute réunion de toute réunion de la CEDEAO. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons organiser une grande manifestation devant l'ambassade de Banjul ici à Dakar dès jeudi à 11h du matin. Et nous demandons effectivement à tous les démocrates, tous les citoyens de venir protester. En écho à l'indignation généralisée dans le pays, le chef de l'État affiche la fermeté de retour d'urgence de Pretoria. La Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ainsi qu'à l'esprit de bon voisinage devrait amener le gouvernement gambien à nous saisir. Cela n'a pas été le cas. J'ai demandé au Premier ministre de convoquer l'ambassadeur de Gambie et de lui notifier la position du Sénégal et notre regret face à cette attitude tout à fait inacceptable. En convocation à la primature ce matin, l'ambassadeur de Gambie à Dakar s'est vu remettre une lettre de protestation officielle du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a appelé à nouveau son homologue gambien à ne pas franchir le Rubicon avec le troisième Sénégalais en attente d'exécution dans les couloirs de la mort à Banjul. L'ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie condamne l'exécution de ses deux compatriotes. C'est une violation de la Convention de Vienne selon Ndiouga Ndiaye. Il ajoute que la Gambie n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis du Sénégal. Youssouf Kaba. Rien n'explique ce geste des autorités gambiennes, notamment du président Jammeh. Vraiment, j'ai eu mal. Vous dire... aller au-delà mais très difficile, mais j'ai eu très mal. Je pense que la situation en Gambie n'est que le résultat du comportement des autorités gambiennes vis-à-vis de notre pays. Pour dire vrai, les Gambiens n'ont jamais respecté leurs engagements vis-à-vis du Sénégal. Et c'est cela qui a engendré cette situation-là. Parce que, comme l'a dit le président Macky Sall à son arrivée à Dakar avant-hier, la Convention de Vienne 1963 a été violée par la Gambie. Parce que dans le cas d'espèce, les Sénégalais arrêtés en Gambie, jugés en Gambie et condamnés en Gambie, ils revenaient aux autorités gambiennes d'en aviser par voie diplomatique les autorités sénégalaises, ce qui n'a pas été fait. Et ceci, comme je disais tantôt, démontre le degré d'hostilité, d'hostilité des Gambiens vis-à-vis des Sénégalais. Et ça ne date pas de maintenant. Depuis 1965, l'année de l'indépendance de la Gambie, on court après ce fameux pont pour désenclaver le sud du Sénégal. Quand Yaya Jammeh est arrivé au pouvoir en 1994, parce que de 1982 à 1994, il y avait une guerre larvée au sud du Sénégal, mais une guerre qui était maîtrisée. Mais c'est avec l'avènement de Yaya Jammeh que les choses se sont compliquées. Moi, je crois que, comme on dit, la diplomatie ne se traite pas sur la place publique, mais c'est un secret de polichinelle que de dire que le président Jammeh avait la main dans ce bourbier casamançais. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cette prise de position du Sénégal et des réactions qui ont suivi avant la fin de cette édition. Ce décret du président de la République, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le mardi 4 septembre 2012 à 10h. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale porte sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. La session de l'Assemblée nationale sera close dès l'épuisement de l'ordre du jour fixé à l'article 2 du présent décret qui sera publié au journal officiel. Dans l'actualité des inondations, cette rencontre du plan Orsec, l'organisation des secours est depuis quelques jours dans sa phase active.
Des mesures d'accompagnement sont annoncées pour soulager les sinistrés. Les détails avec Abasso. La mobilisation des acteurs sociaux est un tournant décisif dans la prise en charge du plan Orsec 2012. Dans les locaux du ministère de l'Intérieur, les partenaires arrivent avec des contributions de taille. Les transporteurs ouvrent le bal. Ils ne sont pas venus les mains vides à la rencontre du ministre. Et c'est une vingtaine de millions. Comme qui dirait, l'acte de donner vaut plus que la valeur de ce que l'on donne. La tutelle s'en félicite. Nous sommes là pour le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle les transports ne pouvaient pas être en reste. Et ils sont venus s'ajouter à cet élan de générosité, de solidarité, mais surtout de responsabilité aussi. Nous exprimons notre solidarité aux victimes des inondations face au drame de cette catastrophe naturelle. Le groupe Mimran réaffirme son soutien et son engagement citoyen, sans faille, aux côtés de l'État sénégalais. Et nous sommes émerveillés par la réactivité et les mesures fortes prises par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, et son gouvernement. Ce don de 100 millions de francs, CFA fixe la première pierre de la fondation Marie-Louise Mimran et matérialise la responsabilité sociale du groupe Mimran, qui a toujours attaché une importance particulière au développement et au bien-être des populations sénégalaises. Autre groupe, autre geste de portée citoyenne. Cette fois-ci, c'est le groupe Mimran qui fait la différence avec un budget de 100 millions de francs CFA, gracieusement mis à la disposition de l'État. Je peux vous assurer que cet argent sera dépensé selon les normes de transparence et ira effectivement au profit des personnes nécessiteuses, soit sous forme directe, soit sous forme de prise en charge de travaux quand cette inondation, ça et là, tant à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Et donc, merci d'être là au moment opportun. Et merci également de venir accompagner le gouvernement du Sénégal. Le groupe CFAO n'est pas en reste. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes a mis la main à la pâte avec d'importants dons en nature et en espèces. Ces gestes prouvent, si besoin en était, la capacité des Sénégalais à adhérer à la bonne cause, au-delà de ces actions d'envergure menées par ces entreprises. Des privés aussi n'ont pas lésiné sur les moyens pour aider les sinistrés des inondations. Suite au déclenchement du plan national d'organisation des secours, le plan Orsec, pour faire face aux inondations, le ministre de l'Intérieur informe les donateurs qu'ils doivent verser leur contribution au compte bancaire ouvert au nom du trésorier général du Trésor. Ce sont les numéros que vous allez voir à l'antenne. Le ministre de l'Intérieur précise que seul ce compte bancaire est indiqué pour recevoir les contributions des personnes physiques ou morales désireuses de participer à l'effort national de lutte contre les inondations, et que le versement en numéraire ou suivant chèque bancaire est possible au niveau de tous les services du Trésor du pays. Les chèques doivent être libellés au nom de l'État du Sénégal, plan Orsec, ou au nom du trésorier général du Trésor. La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance a remis une contribution financière au Premier ministre, 25 millions de nos francs pour la lutte contre les inondations. Voici leur président Mor Hadj au micro d'Alioune Badarakan. Les sociétés d'assurance membres de la Fédération ont voulu, à travers ce geste, manifester leur solidarité à l'endroit des sinistrés à l'occasion de ces événements malheureux. Nous ferons peut-être en rapport avec les autorités une première évaluation pour voir si nécessairement, en fait, il y aura d'autres actions qui seront entreprises par notre fédération. En tout cas, nous sommes solidaires à accompagner les autorités au-delà même de ces actions ponctuelles pour que, de façon structurelle, tous ces problèmes-là puissent être résolus. Le plan Orsec, vous le savez, demande des moyens matériels et humains importants. Des entreprises ont compris cela et viennent en appui au gouvernement. Près de 100 millions ont jusqu'ici été réunis par le ministre de l'Intérieur, qui salue au passage la mobilisation des Sénégalais à Basso. Il faut des mesures exceptionnelles pour soulager les populations qui baignent dans les eaux à Dakar et un peu partout au Sénégal.
C'est tout le sens de cette réunion de coordination de l'état-major du plan Orsec 2012. Les services techniques ont défini un plan directeur pour mener à bien les opérations. Sous ce rapport, il était question également de savoir quels sont les besoins exprimés par l'ensemble de ces structures-là et qui doivent être prises en charge tant au niveau de la réalisation d'infrastructures qu'au niveau de réponse à l'attente des populations, des personnes en sinistre, pour soit les recaser, soit les loger, soit les nourrir, soit de reconstituer certaines structures, infrastructures qui ont été endommagées par ces fortes pluies-là. Pour une bonne coordination, il est plus que jamais nécessaire de mettre en place un plan d'action. L'organisation des secours nécessite des moyens matériels et financiers considérables. Dans ce sens, l'autorité prévoit des mesures d'accompagnement à court, moyen et long terme. Ces personnes sinistrées ont besoin d'alimentation, ont besoin d'être relogées, ont besoin d'être sécurisées, ont besoin d'être accompagnées jusqu'à la fin de la menace. Et donc c'est ça notre ambition. Et deuxièmement, dans le cadre maintenant du programme de M. le Président de la République pour faire face à ces inondations, pour les régler de manière définitive, oui, c'est apporter la contribution en termes de réflexion, en termes d'accompagnement, par la maîtrise de la situation telle qu'elle se pose au niveau de chacun de nos pays, sur la base des rapports fournis par l'ensemble des acteurs tels que le commandement territorial qui est le coordonnateur, le bras sécurier de l'État, en rapport avec toutes les populations. Donc cette expression généralisée et générale de tous les besoins pour faire face à ces inondations et à leurs conséquences, c'est ce stock de savoir et de connaissances que nous allons mettre entre les mains de l'autorité pour l'aider à mieux cerner la question. Les équipes opérationnelles sont à pied d'œuvre, le pompage se poursuit, les secours s'organisent à tous les niveaux, mais selon Maïndiaï, il est plus que jamais nécessaire de mettre en place une bonne coordination pour rendre visibles les différentes actions du plan Orsec 2012. Quelques petits soucis dans l'agencement des sujets notés que vous avez suivis donc là. La réunion de l'état-major du plan Orsec qui est maintenant dans sa phase active. Je vous parlais de l'élan de solidarité donc on voit depuis ces inondations. La Fondation Servir le Sénégal et l'association Marmite du Cœur se joignent à cet élan de solidarité. Des denrées alimentaires ont été distribuées aux sinistrés de Yeumbeul Nord et de Guinaw Rail Nord. Amir Diop. Nord Foire, des véhicules remplis de denrées ont quitté cette cité pour aller dans la banlieue. Dans certains quartiers comme Cité Assegnan, les écoles servent d'abri provisoire pour les sinistrés. Ici, par exemple, plus de 17 familles sont logées et la Fondation Servir le Sénégal est venue pour les assister. Pour mettre ces sinistrés dans des conditions d'hygiène, elle a installé ses toilettes. On avait constaté que l'établissement n'avait pas de toilettes. Donc ce matin, avec l'ADK, qui a bien voulu mettre des toilettes gracieusement à notre disposition, nous sommes venus amener ces toilettes. Nous allons maintenant entrer dans les eaux, dans les domiciles où les gens ne veulent pas sortir. On va leur poser d'autres toilettes. Et l'action continue. Avant ce geste, la Fondation Servir le Sénégal était venue s'enquérir des difficultés et distribuer des vivres. Des actions vivement saluées ici par les victimes d'inondations qui toutefois appellent à plus d'assistance. Avec ce que vous faites là, c'est vraiment, encore une fois, ce que vous êtes en train de servir effectivement le Sénégal. D'où le nom de Servir. Bon, la population sinistrée de Yeumbeul, à travers ma voix en tant que représentant, vous remercie. Mais aussi pose d'autres, parce que vous pouvez constater le site. Actuellement, il n'y a pas d'électricité. Après Assegna à Yeumbeul, cap sur Guinaw Rail Nord, le chemin est difficile, les eaux toujours stagnantes, comme c'est le cas à Tali Diallo. Dans ce quartier et dans les parages, les victimes sont nombreuses et la Fondation veut aider le maximum de gens. Chaque foyer a reçu au moins un sac de riz. On remercie la Fondation pour cette aide. C'est vraiment important. Parce qu'ici, les eaux nous causent d'énormes problèmes. Après cette action de bienfaisance, la Fondation a convaincu certains sinistrés de regagner certains sites plus sécurisés. Tant qu'ils y vivront, ils seront entièrement pris en charge.
Les volontaires du service civique national sont depuis quelques semaines dans les quartiers inondés de Dakar. Le ministère de la Jeunesse contribue ainsi à la